stopper la petite voix qui te maintient célibataire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'avais fait un post le 30 juin, donc il y a quelques jours, et je me suis dit que ça serait bien de te faire une vidéo parce que cette petite voix, elle revient souvent chez beaucoup de femmes. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo si ça peut aider une amie justement qui a une petite voix qui la maintient célibataire. Alors, cette petite voix, évidemment, elle vient souvent des émotions que tu peux ressentir, mais ce qu'il faut se dire, c'est que cette petite voix, souvent, elle vient également d'émotions qui sont liées à des suppositions et qui sont parfois décorrélées de la réalité, qui sont sur des suppositions et pas sur des choses factuelles, concrètes, et on peut y accorder trop d'importance. On est des êtres humains et c'est normal, on fonctionne beaucoup au niveau du cerveau avec les émotions, donc c'est tout à fait normal. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose à mettre en considération, c'est que souvent, par rapport aux applis de rencontre, d'ailleurs je t'ai fait une vidéo juste avant, tu regarderas, à propos des applis de rencontre, ça pourra peut-être t'aider également et pourquoi les arrêter, pourquoi certaines femmes ne veulent plus en entendre parler d'ailleurs. Et en fait, c'est que avec ces applis de rencontre, les sites de rencontre, on met des précisions sur des critères de rencontre et automatiquement, avec ces critères de rencontre, on veut trop des relations qui rentrent dans des cases, des relations fermées presque, j'ai envie de dire, et automatiquement on oublie les connexions qui pourraient être possibles en dehors de de ces fameux critères de rencontre. Et c'est ça qui est dommage, parce que souvent en fait quand on pense rencontre, on pense critères. Et si tu as trop de critères ou si tu as des critères assez précis, tu vas être trop exigeante. Et justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est que tu vas être trop exigeante. Et ce qui va faire que tu vas avoir des habitudes, et ces habitudes par rapport à tes exigences, tu vas les ressentir surtout dans les sites de rencontres et les applis de rencontres. Quand tu glisses là sur les différents profils, avec le doigt, tu vois, je pense que tu connais l'appli dont je parle, mais il y en a d'autres, mais bon, bref, que tu glisses tes petits doigts, c'est facile de changer de profil. Alors que quand tu es dans une soirée, dans la réalité, avec des êtres humains, d'une part, tu as un comportement complètement différent, ce qui est logique, parce qu'il y a des critères physiques que tu ne peux pas switcher. Si par exemple, tu as une amie ou quelqu'un qui te présente une personne, un homme, tu vas pas pouvoir dire, ah non, toi, tu me reviens pas, next. Tu vas pas l'envoyer chier comme ça, comme dans le monde du digital. Donc il y a déjà ça. Et par exemple, si quelqu'un ne correspond pas peut-être à tes goûts, à tes passions, que sur une appli de rencontre, tu next, et ben dans la réalité, il aura peut-être d'autres points communs où tu prendras un petit peu plus le temps. Et en fait, ça t'évitera d'avoir ces biais un petit peu cognitifs qui sont cachés, que tu peux avoir dans l'automatisme des applis de rencontre et toutes des rencontres digitales en général. Alors évidemment, l'erreur classique, parce qu'il y a une erreur classique par rapport à ça, c'est que souvent, avec les rencontres en ligne, les rencontres digitales, tu vas confondre la personne parfaite d'une personne compatible. Je te la refais, tu vas confondre souvent une personne parfaite d'une personne compatible. Et c'est pas du tout la même chose. Parce que c'est comme si en fait une personne parfaite, tu avais une liste de courses, ce qui est pas logique, ce qui est pas forcément bien, parce que automatiquement tu vas chercher un partenaire. Et en fait, une relation, c'est pas chercher un partenaire, c'est chercher en fait un partenariat pour construire une relation à deux. Et si tu veux créer un partenariat, il va falloir aller au-delà des simples émotions, des simples critères de rencontre que tu peux avoir. Et automatiquement, euh, tout ça, ça va être un puzzle où il va y avoir différentes pièces à assembler pour vraiment créer une relation qui soit autant une relation saine, qui soit une relation épanouie, mais qui soit aussi une relation durable à long terme. Tu vois, saine, épanouie et durable. C'est vraiment les trois grosses adjectifs qualificatifs, j'ai envie de te dire. Et bien évidemment, tu vas te demander qui tu es, ce que tu veux et où tu veux aller avec cet homme. Et ça, c'est tout à fait humain. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'en fait, plus tu seras ouverte en tant qu'être humain, alors ouverte, c'est pas aux propositions, ouverte, c'est par rapport à tes blocages, à tes croyances et à tes peurs, automatiquement dans une relation amoureuse,
par rapport à tes expériences passées ou même peut-être ton vécu, ou peut-être même des on-dit. Donc tout ça, tu vas avoir des blocages, des croyances et des peurs et il va falloir t'ouvrir par rapport à ça. Et dans l'idée, en fait, c'est plus, tu vas t'accepter toi-même et avec tes défauts, automatiquement, plus ta propre histoire et tes faiblesses, eh ben, tu vas pouvoir les accepter. Et automatiquement, tu seras beaucoup moins négative avec toi-même et ce qui fera que tu auras plus de confiance en toi. Et si tu as plus de confiance en toi, tu vas plus être ouverte à l'amour, aux relations amoureuses et plus ouverte au partage. Et une relation, c'est un échange. Donc s'il y a déjà un blocage, tu vois, c'est la petite voix justement qui te maintient célibataire, elle peut créer ce blocage. Et si ça maintient ce blocage, ben, automatiquement, tu ne pourras pas t'ouvrir à une relation à deux. Et c'est d'autant plus important, j'ai envie de te dire, qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas le destin, que ce n'est pas le hasard, ou que ce n'est pas d'attendre qu'en fait ça va changer les choses, ou que tu vas réussir à changer tout cela. Il y a un réel travail à faire par rapport à ça. Et encore une fois, c'est vraiment cette idée d'être ouverte. Être ouverte par rapport à tes peurs, tes croyances, tes blocages, tes expériences passées, même ce que tu veux, tu vois. Il y a tout un processus, un trajet, comme je le disais juste avant, un puzzle à mettre les pièces dans l'ordre. Si tu souhaites justement créer ce puzzle, j'ai une offre qui est spécialement pour toi en ce moment, que j'ai fait de 2 mois, et j'ai mis 2 mois de bonus d'été. Je pourrais plus t'en parler si tu veux en discuter en message privé. Et automatiquement, tu verras que ça sera beaucoup plus simple et tu verras plus clair. Voilà, je t'en dis pas plus, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, pour me contacter, c'est arnaud.rivière sur Facebook ou arnaud-lovecoach sur Instagram. À bientôt, ciao, bye bye.